Alors je vous ai pas encore filmé ni ouvert le vlog, on est déjà arrivé à New York. Il va être 2 h de l'après-midi et on va voir le Roi Lion, donc je vais vous filmer un peu la place. Vachement de monde, vachement de monde, vachement de monde. Il fait un peu meilleur, on est parti, il faisait 0 et là il fait un peu meilleur. On a quand même mis les gros manteaux et on est super content d'aller voir le show, franchement c'est super sympa. Et on s'est déjà arrêté dans 3 boulangeries, voire 4 boulangeries depuis ce matin. Regardez le monde. Bon, je vous filme un peu la place parce que c'est sympa. Du coup, on n'a pas été au resto parce qu'on n'a pas arrêté de bouffer dans les boulangeries. Bon, je reprends. Voilà les globes pour montrer que Broadway est reparti. Là, il y a regardez, ils ont mis les globes. C'est joli les globes. Je vais vous les filmer, Regarde celui-là, il est trop beau. Regarde celui-là, comme il est beau. Je vais le mettre sur le Watched the witch before, remember? laisser la place pour la passer quand même parce que c'est joli, qu'il y a plein de monde et qu'il y a une atmosphère un peu de Thanksgiving qui arrive. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde d'Américains qui partent Thanksgiving et les magasins sont remplis. Il y a eu des petits trucs comme ça, là, même Perfect blood. bon, comme si vous y étiez, mais on s'est passé dans le prenez. Ladies and gentlemen, in these over of our Bon, j'essaie de trouver un petit truc à manger vite fait avant qu'on aille. Bon, j'ai rien trouvé pour manger de rapide parce qu'en fait on n'a plus que 20 minutes avant le show, il faut y être un quart d'heure en avance et franchement il y a beaucoup de monde. Bon bah moi je trouve que c'est quand même un peu sympa parce qu'il y a l'atmosphère des fêtes qui revient. Il y a vraiment Thanksgiving ici, c'est quelque chose de très important pour les Américains et j'ai rencontré pas mal de Français paradoxalement, donc je ne sais pas si ceux qui viennent de France, ou si, je crois que ça ouvre que lundi, m'a dit Laurent, moi je pensais que ça ouvrait le 6 mais bon, lui m'a dit que c'était lundi. Donc franchement, le monde revient. Bon, ça remet un peu de vie quand même dans New York, même si j'avoue que c'était agréable de n'avoir personne et d'avoir l'impression d'avoir la ville à toi. Mais là, avec les fêtes, il y a beaucoup de monde, il y a de la musique dans les rues, ils commencent à tout décorer autour des poteaux, des lumières, des trucs, donc c'est quand même super sympa. Donc je pense à toi Sarah qui va venir à Noël, ça va être que du bonheur, franchement tu vas te régaler et j'espère que vous arriverez à faire un spectacle. Et parce que c'est tout simplement magique et donc voilà quoi, et je vous reprends, je les ai laissés sur la place en train de manger parce qu'ils avaient pris un truc à emporter, mais moi j'avoue qu'avec les 3 boulangeries on s'est tellement gavé que j'avais pas faim et je suis sûre que pendant tout le spectacle je vais le payer parce que je vais avoir faim pendant le spectacle. Bon je vous reprends un petit peu, je vous reprends après en sortant et puis je vous dirai comment j'ai trouvé le show. Bonjour tout le monde, on est dimanche, on est le lendemain du Roi Lion en fait de New York. Alors j'ai pas fermé le vlog hier et ça a fini à 5h15, du coup on est sorti à vers 5h, 5h15 le temps que tout le monde sorte et après on s'est baladé un petit peu, on est rentré et on a mis au moins 2 heures dans le train, il y avait un accident donc du coup j'ai pas rouvert et j'ai pas pris le temps de finir le vlog. Après le temps de rentrer, franchement il était tard, on a mangé un petit truc ici puis on en avait plein les pattes. Donc, mais c'était bien. Alors, comment c'était? Moi, je vais essayer de vous donner un peu mon point de vue, une analyse un peu objective.
Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses parce que Broadway, Broadway, tout le monde parle que de ça. New York, c'est Broadway. Alors je reste à dire que c'est comme pour Paris, le confort, il est pourri. On est écrasé. Donc franchement, pour les gens qui ont un petit peu de surpoids, c'est franchement pas évident parce que c'est des petites places, ça reste toujours des vieux théâtres. Les scènes ne sont pas très grandes. Les meilleurs spectacles qu'on ait vus, ça reste sur Las Vegas parce que c'est moderne. Les sièges sont très confortables, un peu comme dans les nouveaux cinémas. Et tu as des scènes pivotantes avec un truc vraiment extraordinaire. Ça reste quand même plus beau show. On m'a tellement dit de choses sur le Roi Lion que j'étais vraiment impatiente et je m'attendais à un truc super. J'ai trouvé que c'était très beau. J'ai trouvé ça créatif. Mais il y a 2-3 trucs que je n'ai pas aimé. Et en effet, comme tu es à Broadway, que tu paies cher, tu veux l'excellence. On devient exigeant au final. Alors ce que j'ai pas aimé, j'ai trouvé que celui qui fait le père de Simba ne jouait pas très bien. Il mettait pas assez de conviction, de force dans son personnage. Donc comme tout est sur le thème de l'Afrique et que c'est des animaux, tu t'attends quand même à avoir des acteurs, je dirais en shape, tu vois, en forme, un peu athlétique, un peu sportif. J'ai pas trouvé que c'était super le cas. J'ai pas trouvé que Nala était très sportif. Quand ils font les antilopes, normalement tu t'imagines qu'ils vont sauter avec un peu plus des grands écarts, des trucs plus athlétiques et plus denses. Ça me manque. Alors il y a des danses africaines qui sont sympas. Les décors, les couleurs, les costumes sont jolis, la créativité sont jolies. Mais j'ai trouvé que certains acteurs manquaient d'un côté un peu plus, en effet, un background un peu plus sportif, athlétique, danseur. T'attends à un moment donné que t'aies un peu plus une pirouette, un truc. En effet, le père de Simba, moi, j'ai pas trouvé qu'il jouait très bien. J'étais très déçue de la scène que tout le monde adore, la scène la plus mythique de ce que, à mon avis, c'est quand il meurt, quand il est en haut et que Jafar lui dit non et qu'il plante ses griffes dedans. Alors bien sûr, tu es au théâtre, tu peux pas t'attendre à une reproduction parfaite, mais tu as des scènes clés qui sont obligées d'être bien reproduites. Celle-là, la scène, elle dure même pas 1 minute, il est en haut, il lui dit non, je vais être le roi et le laisse tomber. Il fait pas sur le truc où il plante les griffes et tu vois que le père est là, non, s'il te plaît, qu'il implore, que cette scène où elle nous fait tous pleurer, où on est à l'agonie, on est super triste, jusqu'au dernier moment on se dit il va pas tomber, il va pas tomber, il va pas le faire, et il le fait et il meurt. C'est une scène très intense, ils ont pas su la reproduire. Ça a été mon premier truc que j'ai pas aimé dans le spectacle, en étant assez objectif parce que ça reste un très beau spectacle de 2h30 de spectacle avec un entracte de 15 minutes. Mais cette scène qui est importante, j'ai pas trouvé qu'il avait bien joué, pas avec assez d'intensité. J'ai trouvé que l'acteur qui faisait Simbad quand il grandit joue bien. Nala joue pas mal, mais en effet, elle est pas. On l'imaginerait un peu plus grande, un peu sculptée. Alors bien sûr, il y a plusieurs acteurs, c'est pas les mêmes qui jouent tout le temps, mais dans celui qu'on a vu, tu t'imagines comme elle joue le rôle d'une lionne qui va arriver, qui va avoir une certaine allure. Elle l'a pas. Elle est pas très grande, elle est un petit peu plus ronde. Il y a 2-3 petits trucs, voilà, sur les acteurs, ça m'a un peu déçu. Sinon, celui qui fait l'oiseau là, il joue super bien. Celui qui fait un Hakuna Matata, il joue super bien. Jafar, le méchant, joue bien. Donc dans l'ensemble, franchement, ça reste un très beau show. C'est juste mes petites constatations à moi. Peut-être que les personnes qui n'auront pas la même vue ou la même analyse. Mais après, en discutant avec Laurent et après avec Stella, on s'est quand même dit surtout la scène où il meurt n'a pas été bien joué. Ça, c'est vraiment dommage. Par contre, il y avait une émotion de retourner dans Broadway, que la vie reprenne, de te dire enfin ces artistes vont pouvoir remonter. Tu te dis, ils ont étudié, ils vivent pour ça. Ça a été fermé pendant 2 ans, donc il y avait une excitation d'être là. Tout le monde s'est levé, tout le monde a vraiment applaudi, même dans le début, avant que ça commence. Tu sentais qu'il y avait une émotion, que les gens, les Américains étaient contents, heureux que ça redémarre. Il n'y avait pas tant de touristes que ça, c'était surtout des touristes américains qui venaient pour New York par rapport à Thanksgiving, par rapport au Black Friday. Et il y avait des jours, donc ils ont pris beaucoup de jours, beaucoup pour les Américains. Ils avaient quelques jours, donc ils ont cumulé avec les week-ends, donc ça leur faisait quasiment 10 jours. Et il y a Black Friday qui arrive, et il y a Thanksgiving, donc en fin de compte, ils remontent sur New York. Donc il y avait beaucoup d'Américains, mais pas tant d'étrangers, puis des gens comme nous, forains, qui vivent aux États-Unis. Et ça faisait plaisir, franchement, c'était du bonheur de le voir, mais une petite déception parce que j'ai trouvé ça super, mais j'ai pas trouvé ça magique. J'ai pas trouvé le truc le plus splendide que tu vas te rappeler toute ta vie. Non, c'est top, mais il manquait un petit truc. Je pense que si on le voit à Las Vegas, j'aurais ça.
On avait vu le Cirque du Soleil à Las Vegas. Oh merde, désolé pour mon pouce. On avait vu le Cirque du Soleil à Las Vegas. C'était génial parce que la scène était tout simplement géniale. Très grande, ils apparaissaient sur les côtés, ils sautaient, ils jumpaient. Bah, comme vous connaissez le Cirque du Soleil, ils sont hyper sportifs, ils sont extraordinaires. Donc ça a été comment dire, un spectacle qui était resté, qui m'a marqué. Celui-là, je l'ai trouvé beau. Un très beau moment de partage, mais pas le truc le plus beau que tout le monde me racontait, qu'il n'y avait pas mieux que le Roi Lion. Peut-être si tu as d'autres acteurs, en effet, certains qui jouent un peu mieux, mais là, en l'occurrence, par rapport à celui qu'on a vu, non, ça resterait pas pour moi le plus beau show, mais bon, je le conseillerais quand même. Donc du coup, voilà, sinon c'était sympa toujours d'être à New York, hein, vous me connaissez. Ça va. Je crois que je vais pleurer de quitter New York. C'est ce que j'ai dit à Laurent, je vais pleurer, je peux pas suivre. Et c'est vrai que Stella me le dit à chaque fois, dès que tu es à New York, tu illumines. C'est vrai que voilà, ça reste toujours un vrai bonheur pour moi cette ville. Laurent dit qu'il préfère Paris à New York. Je suis pas sûre qu'on puisse comparer. De toute façon, bien sûr, Paris, je l'aimerais toujours, c'est ma ville, c'est là que je suis née. Mais je sais pas, j'ai un fait pour cette ville de New York qui au début, il y a 10 ans, je n'avais pas spécialement accroché, paradoxe. Et maintenant, avec le temps, j'apprends de plus en plus à l'aimer, à me familiariser, à envie d'aller dans les quartiers, découvrir de plus en plus de choses. Donc ça a pris quelques années, parce qu'au début, oui, j'ai aimé, j'étais contente d'y aller, mais j'avais pas mis en plus ces émotions et ces trucs où maintenant je commence à avoir mes repères. J'ai dit, tiens, j'ai envie d'aller plus découvrir dans cet endroit, j'ai des adresses, plein de trucs de plus en plus en fait. Donc c'est ce qui fait que je l'aime de plus en plus parce qu'à chaque fois je redécouvre. Mais bon, on va revenir comme Jadella, on reviendra. Donc voilà, je vous poste tout ça. Je vais essayer de monter le vlog ce soir. Puis je vous refilme bientôt, je vous refilme cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Bye!